Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast de la puissance mentale. J'espère évidemment que vous êtes en pleine forme, peu importe le lieu et le moment où vous écoutez cet épisode. Alors aujourd'hui, on va parler de 5 secrets. Je vais vous dévoiler 5 secrets des plus grands préparateurs mentaux, des choses qui font vraiment la différence. Aujourd'hui, quand on parle de préparation mentale, on se limite à quelques techniques, à quelques outils. Donc ça déjà, c'est hyper restrictif. Et en plus, on parle très souvent de visualisation et de respiration, comme si ces simples outils étaient efficaces pour aider une personne. Alors oui, ils le sont parce que techniques de visualisation, d'imagerie mentale, de respiration, évidemment. Moi, quand je forme des gens, je leur apprends précisément comment l'utiliser pour eux et aussi comment apprendre les autres à les utiliser correctement. Mais maintenant, ça ne se limite pas à ça. Et aujourd'hui, on va voir 5 secrets qui sont utilisés par les plus grands préparateurs mentaux, les gens que moi je côtoie, que ce soit en France, mais aussi à l'étranger. Et je vois que ça, c'est vraiment des choses qui font toute la différence et ça évite de rester en surface. Vous savez, ça évite d'avoir des accompagnements qui soient un peu identiques d'une personne à l'autre. Ça évite qu'on ait des choses où qu'on soit vraiment proche de l'aléatoire, du travail au feeling. Non, ça ne se fait pas comme ça en fait. Il y a vraiment des choses qui, si on les met en place, on passe nécessairement un cap dans son accompagnement et forcément les gens vont être hautement satisfaits, ils vont vous recommander et là à ce moment-là forcément vous allez avoir de plus en plus de personnes qui vont venir vous voir pour être accompagnés parce que vous faites tout simplement du bon travail. Alors commençons par ce premier secret utilisé par les plus grands préparateurs mentaux. Quand je dis les plus grands préparateurs mentaux, c'est pour moi, c'est des gens pas forcément qui sont sur le devant de la scène, mais en tout cas c'est pour moi des gens qui ont une fine analyse de la préparation mentale, qui sont en capacité de l'appliquer sur le terrain, quelles que soient les situations, et c'est des personnes qui aident les autres à passer réellement des caps significatifs. Et le premier secret, et non des moindres, c'est un secret qui est fondamental, c'est qu'ils ont nécessairement travailler sur eux. C'est-à-dire qu'ils se connaissent parfaitement. Un préparateur mental qui n'a pas travaillé sur lui, c'est-à-dire qu'il ne se connaît pas en profondeur, il ne connaît pas ses qualités, il ne connaît pas ses forces précisément, il ne connaît pas non plus ses fragilités. Et là, le problème, c'est que ça se ressent. C'est qu'il ne fait pas forcément preuve de vulnérabilité et la personne qui va être en face va le ressentir. Et là, on va être quelqu'un qui va être beaucoup plus dans l'ego que quelqu'un qui va être présent pleinement pour la personne et qui va être pleinement là pour l'aider à passer des caps. Je vous donne un exemple très concret. Moi, je sais que je suis quelqu'un de très sensible. J'aime pas le mot hypersensible parce que hyper, c'est toujours à se comparer avec quelqu'un ou d'autres personnes. Moi, je me compare à personne. Je sais que, tout simplement que j'ai une sensibilité qui est importante. Cette sensibilité-là, elle est pour moi une grande force. C'est-à-dire que je vais être capable de détecter chez des gens des choses que d'autres personnes ne verront pas. Mais, à contrario, je sais aussi que cette sensibilité-là, elle peut être pour moi une fragilité. C'est-à-dire que si je suis fatigué, si en ce moment je vis des gros challenges, cette sensibilité-là, elle va m'empêcher d'avoir un discernement qui soit précis, qui soit fin, qui soit impactant. Donc là, moi, je me connais bien. Mais au début, quand j'accompagnais des gens, quand des gens venaient me voir et me disaient « Tiens, Geoffrey, tiens, est-ce que tu peux m'aider pour ci, pour ça ?» Et je disais « Oui ». Mais je ne prenais pas assez de hauteur sur moi, j'essayais de les aider et parfois je passais à côté du déclic puissant, je passais à côté de ce que je pouvais faire au mieux pour eux, tout simplement parce qu'en ayant mis mon état de fatigue de côté, j'étais pas pleinement avec eux. Et du coup, certes, ma sensibilité qui normalement m'aide énormément quand j'accompagne quelqu'un, là, elle me faisait défaut et j'avais mes pensées qui partaient ailleurs, etc. Et j'étais pas pleinement avec la personne. En fait, la personne qui a travaillé sur elle, elle va être en capacité aussi d'éviter toutes sortes de projections. Une projection, c'est lorsqu'on projette ses peurs, ses désirs, ses pensées, ses ambitions, etc. sur la personne qu'on accompagne. Parce que, par exemple, moi je sais que ce qui a fait que je décolle énormément dans le monde de l'accompagnement et sur ma visibilité, etc., c'est que je suis quelqu'un qui passe facilement à l'action. Et pendant de nombreuses années, pour moi, j'avais le sentiment que les gens autour de moi, il suffisait juste qu'ils passent à l'action pour aller de l'avant. Et oui, j'avais combien de personnes qui venaient me voir en me disant « Ah, j'aimerais me remettre au sport, mais je ne sais pas, est-ce que c'est le bon moment ?» Tu as envie de te remettre au sport, c'est simple, prends des baskets et va courir. Tu vois, pour moi, c'était simple. Sauf que la personne qui était en face de moi, elle avait une autre façon de fonctionner et ce mode de fonctionnement n'était pas bon pour elle. C'est-à-dire que pour elle, elle avait besoin de mettre en place différentes choses qui la sécurisaient, etc. Et au début, c'est ce qui faisait que
Je parle de ça, c'était il y a à peu près 10-15 ans en arrière. Quand j'accompagnais quelqu'un, j'étais un peu trop cash et du coup, j'avais pas cette présence d'esprit en me disant « Ok, moi je fonctionne comme ça, mais la personne en face de moi fonctionne d'une façon différente. » Alors quand je vous le dis, ça vous paraît peut-être évident, mais combien de fois, quand une personne vient vous voir, que ce soit professionnellement, personnellement, vous êtes parfois en disant « Tiens, ah bah oui, bah elle a qu'à faire ça. » Bah ça s'appelle une projection. Parce que la personne en face de vous, elle n'a pas forcément le même vécu, la même expérience, la même éducation, etc. que vous. Donc, la personne qui a travaillé sur elle, ok, elle se connaît bien, elle cherche à s'améliorer, elle évite les projections. Et surtout, la personne qui a vraiment travaillé sur elle, donc le préparateur mental pour proposer un accompagnement de grande qualité, il accepte les feedbacks. Et quand je dis il accepte les feedbacks, il est en capacité, vu qu'il veut s'améliorer personnellement, professionnellement, quand on lui apporte un feedback, il est en capacité de prendre l'essence, le nectar de ce que vous dit une personne pour le transformer et l'utiliser à bon escient pour passer des caps dans sa pratique. Et ça, moi, tout ce travail-là, quand je forme une personne à devenir un préparateur mental ou une préparatrice mentale, je mets vraiment l'accent dessus parce que le but, c'est aussi que les personnes travaillent sur elles, qu'elles aient cette volonté de toujours s'améliorer, surtout d'éviter les projections. Et je le vois très souvent dans la formation, quand quelqu'un vient me voir, me dit « Tiens, Geoffrey, j'ai un feedback, j'ai accompagné quelqu'un, mais... je sens que là, je n'ai pas passé un cap parce que je me sentais un peu comme bloqué, je tournais en rond. » Et là, très souvent, c'est une histoire de posture. Parce que les gens qui ont travaillé sur eux et qui travaillent encore sur eux, et ce n'est pas une fin en soi, comme si on disait « Tiens, j'ai fini le travail, on passe à autre chose. » On est toujours en train de peaufiner, de s'améliorer, parce que comment voulez-vous aider une personne à s'améliorer si vous-même, vous n'êtes pas dans cette recherche d'amélioration? Moi, je crois tellement dans la possibilité de l'humain à passer des caps sans cesse, continuellement, quelles que soient les situations, que moi-même, je suis toujours en expérimentation de nouvelles techniques, nouveaux outils que je teste, j'expérimente évidemment pour pouvoir par la suite le modéliser déjà et l'enseigner aux personnes que j'accompagne. Donc ça, moi, comme je vous disais, c'est vraiment quelque chose que je travaille dans la formation. Quand je forme quelqu'un à devenir préparateur mental ou préparatrice mentale, c'est que la personne puisse naturellement travailler sur elle. Et d'ailleurs, les retours qu'on a, c'est bah oui, je suis plus la même personne qu'avant, les relations avec mon conjoint se sont améliorées, avec ma conjointe, avec mes enfants, avec mes collègues, etc. Bah, nécessairement, parce que ta posture change et là, forcément, les connexions avec ton environnement, déjà avec toi-même évidemment, mais avec l'environnement, ils changent. Donc le secret numéro 1, c'est que les préparateurs mentaux d'excellence, c'est ceux qui ont travaillé finement et travaillent toujours sur eux. Après, je mets le mot travail, mais on pourrait dire autre chose, d'accord? Mais c'est donner l'idée qu'on est dans cette recherche constante d'évolution. Ensuite, le deuxième point, le deuxième secret sur lequel je vois qui fait la différence et qui fait qu'une personne est juste dans l'accompagnement et celle qui est à un cap vraiment supérieur, c'est qu'elle est en capacité de créer des connexions qui soient puissantes, des connexions très fortes avec la personne qui vient la rencontrer. En réalité, et c'est très souvent le cas, juste sa présence suffit à inspirer le changement. Ça peut paraître un peu étrange quand je vous dis ça, mais très souvent, la personne, quand elle vient voir un préparateur mental qui a de l'expérience, qui est aussi à un niveau d'excellence, rien qu'en sa présence, elle se sent bien, elle se sent comprise, elle se sent considérée. C'est un petit peu comme vous avez déjà eu des personnes avec qui vous sentez que le feeling il se passe tout de suite bien, vous sentez qu'en sa présence, vous sentez pas jugé, vous sentez pas critiqué, vous sentez qu'en sa présence, vous allez pouvoir évoluer. Et inversement, avec d'autres personnes, vous sentez que ça va être un petit peu lourd, que ça va être compliqué, que dès que vous dites quelque chose, vous êtes un peu jugé, critiqué. Donc là, c'est ça qui fait la différence, c'est en présence d'un préparateur mental d'excellence, le secret, c'est qu'il est capable de créer des connexions très puissante. Et ça, évidemment, le fait de créer des connexions qui soient fortes avec les gens qui vous côtoient, c'est une habileté à développer. Ça s'apprend et ça permet comme ça d'être pleinement présent, que la personne, elle sente que ça matche très souvent. Et c'est pour ça que les gens, moi, qui viennent me voir et qui me disent j'ai un problème de légitimité, un problème de je me sens pas vraiment efficace dans mes accompagnements, j'arrive pas à créer des déclics puissants, des connexions fortes. En fait, ça s'apprend. Et en réalité, quand on a appris vraiment les bonnes choses à faire,
on aime ce qu'on fait, on aime aussi les gens qu'on accompagne et nécessairement, on aime la personne que l'on est. Parce que plus la personne, et ça vient amplifier le point numéro 1 où je disais que les personnes travaillent sur elles, c'est que plus la personne sera en capacité d'avoir une belle estime d'elle-même, donc le préparateur ou la préparatrice mentale qui aura une belle estime d'elle-même, elle sera en capacité d'aider plus facilement les autres et elle aura capacité à créer une connexion très puissante avec les autres. Et c'est pour ça que, moi d'ailleurs, c'est le webinaire 1, le number 1. Les gens souvent, c'est celui qui marque les gens parce que là, on travaille la présence d'une façon très spécifique dans la formation parce que tu as beau avoir tous les outils du monde, tu as beau avoir toutes les techniques et les stratégies du monde, si tu n'es pas capable, par ta présence, de créer des connexions qui soient puissantes et extrêmement fortes avec les gens qui viennent te voir, ça va être difficile de les aider à les accompagner. Donc là, c'est important aussi, quand vous êtes en présence de quelqu'un, de prendre de la hauteur et de dire « Ok, où en est la connexion que j'ai avec cette personne ? Est-ce qu'elle est vraiment puissante ?» Et d'ailleurs, tiens, une petite histoire par rapport à ça. Une fois, j'avais fait une conférence sur Provins et une personne vient me voir, elle me parle. Donc, quand je termine les conférences, des gens viennent me voir pour me poser des questions, etc. Et il y a une personne qui vient me voir, elle me pose une question, je lui réponds. Il y a son mari qui vient me voir et puis il y a une autre personne qui me sollicite, etc. Et quand j'avais fini la conférence, je fais une demande de feedback parce que pour moi, c'est extrêmement important. Vous savez, j'en parle, je dis que c'est important, mais je l'applique évidemment pour moi-même. J'envoie un formulaire aux personnes présentes de feedback et il y a une personne qui me dit « Écoute Geoffrey, j'ai adoré ta conférence, vraiment, j'ai appris énormément de choses, super énergie, etc. Axe d'amélioration, mon mari t'a posé une question et là, tu as été dispersé, tu as répondu à une autre et tu as oublié de lui répondre. » Donc concrètement, avec son mari, je n'avais pas créé une connexion forte. Et ça, c'est un point que j'ai retenu qui m'a nécessairement aidé parce que quelques mois par la suite, j'avais la conférence, un peu ma conférence de référence, celle au Grand Rex, devant 1500 personnes, là, que je vous parle très souvent. Et je me suis dit, à ce moment-là, quand je vais avoir des personnes qui vont venir me voir après ma conférence, je me dois d'être pleinement présent avec elles et que ça dure 10 secondes ou que ça dure quelques minutes, il doit y avoir un avant et un après. Et pour qu'il y ait un avant et un après, nécessairement, vous devez créer des connexions qui soient puissantes. Et pour ça, ça se passe par la présence, ça se passe par une qualité d'écoute très précise, une capacité aussi à poser des questions d'une façon très précise. Bref, plus vous serez en capacité de créer des connexions fortes, plus vous allez créer le terreau fertile pour que la personne, elle puisse nécessairement évoluer. Et d'ailleurs, moi, j'ai eu de nombreux retours suite au Grand Rex où les gens m'ont dit « Oh là là, j'ai adoré Geoffrey, je suis venu te poser une question, ça m'a vraiment aidé, depuis j'ai fait ci, j'ai fait ça. » J'ai encore eu, il y a de ça 15 jours de ça, un message d'une personne, donc 2 ans après, qui m'a envoyé un message en disant « Je t'avais parlé après le Grand Rex, un grand merci parce que elle m'avait identifié même sur Facebook. » Alors, j'ai perdu son nom là de mémoire, mais je crois que je l'avais même partagé sur mon profil Facebook. Elle me dit ça a créé un déclic chez moi. Mais pour qu'il y ait un déclic, il faut nécessairement qu'il y ait une connexion qui soit profonde avec la personne. Si je lui dis fais ci, fais ça et au revoir, ça se passe pas en fait, ça marche pas. D'accord? Donc ce qui va être important, c'est que en votre présence, vous inspiriez le changement chez l'autre. Alors la question que je vous pose, c'est vraiment vous, où est-ce que vous en êtes en termes de connexion avec les gens qui vous entourent? Est-ce que vous êtes en capacité, ne serait-ce que par votre présence, d'aider une personne à évoluer? Et ça, très souvent, moi, les gens qui viennent se former me disent tu sais, Geoffrey, on me dit au fond que j'ai cette capacité à aider les gens. Alors, je ne sais pas trop comment faire, je fais un peu à l'intuition et tout ça. Donc, si vous avez déjà cette capacité, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez démultiplier cette capacité en compétences que vous avez à l'intérieur de vous, tout simplement avec des choses qu'on peut apprendre. D'accord? Donc, ça, c'est vraiment très, très important. Alors, le troisième secret qui fait aussi la grosse différence chez les grands préparateurs mentaux, c'est que face à un humain, quand ils vont l'accompagner, ils vont être en capacité de faire du sur-mesure et pour ça, ils vont, et c'est le troisième secret, ils vont oser tester, expérimenter, quitte à faire des erreurs, quitte à se tromper. Parce qu'un grand préparateur mental n'a pas peur de se tromper parce qu'il n'est pas dans l'ego. Il est là pour aider in fine la personne qui l'accompagne. Il n'est pas là pour dire ce que je fais,
ça marche à tous les coups. Non, on est là pour tester, on expérimente, on prend du feedback, on améliore, etc. Un petit peu comme un mécanicien qui serait en train de régler vraiment très finement, hein, comme dans l'horlogerie, un véhicule, une Ferrari. Vous voyez, il y va avec finesse, avec raffinement, il y va avec précision. Un préparateur, c'est la même chose. Et pour ça, on teste, on expérimente, on va plus un peu à droite, un peu à gauche. Bref, on utilise une technique, on utilise une autre technique pour vraiment faire du sur-mesure. Parce que l'erreur, quand tu es un grand préparateur mental, quand tu es vraiment un coach d'excellence, l'erreur, ce n'est pas une finalité. C'est au contraire un moyen de grandir à la fois pour toi et aussi pour la personne que tu accompagnes. Donc si tu es là, tu es en train de te dire « Oui, mais j'ai peur de faire des erreurs. » Ok, si tu te limites à ça, tu ne pourras pas évoluer. Ce n'est pas possible. En fait, ça va être intéressant de passer des caps. Moi, quand j'accompagne des grands dirigeants, des artistes, des athlètes de très haut niveau, ou même quand je suis dans la formation de préparation mentale, j'expérimente, je teste toujours des nouvelles choses et j'ose pour ça. Et j'ose aussi dans le sens où je suis prêt à ce qu'on me dise « Geoffrey, ça ne fonctionne pas ». Et justement, c'est ça qui va me permettre de grandir et qui va permettre aussi de proposer des choses qui sont encore plus qualitatives. Concrètement, là, moi, dans la formation de préparateur mental, on en est à l'heure où j'enregistre cet épisode, on est à la 10e, bientôt la 11e cohorte de préparateurs mentaux. Nécessairement, la 11e cohorte, elle n'a rien à voir avec la première. C'est-à-dire que dedans, j'ai mis des détails qui font toute la différence. Mais pour ça, j'ai osé expérimenter, j'ai osé me tromper et j'ai osé vraiment me dire que je n'avais pas la réponse à tout. Donc ça, c'est un secret qui est important, qui va vous aider à grandir. Et posez-vous la question, aujourd'hui, de 0 à 10, à combien la peur de vous tromper, à combien la peur de faire une erreur vous empêche de passer des caps significatifs dans votre pratique d'accompagnement ou même dans votre possibilité d'aider les autres. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que moi, j'ai remarqué à la fois chez les gens que j'accompagne, mais aussi chez mes confrères avec qui je suis en collaboration continue. Et c'est des gens qui sont à la fois en France, mais aussi à l'étranger. Ensuite, quatrième secret important aussi qui va permettre à un préparateur mental de passer des caps et qui fait que les grands préparateurs mentaux sont toujours à l'affût des nouveautés, à l'affût des nouvelles pratiques, c'est qu'ils s'entourent de grands leaders. Il y a trop de personnes qui, pour rester dans leur confort, sont en mode sachant et sont juste à dire « moi je sais, telle technique, ma méthode est la meilleure, etc. » Alors qu'en réalité, quand tu t'entoures de grands leaders de la préparation mentale, de l'accompagnement, du coaching, etc., toi, ça te permet d'améliorer, de peaufiner ta technique et de passer des caps dans ton accompagnement. Moi, il y a des gens qui, dans ma formation et même dans le club élite dernièrement, qui me disent « Mais Geoffrey, c'est dingue, tu nous apportes toujours des nouveautés. » Pas parce que je suis toujours à l'affût des nouvelles techniques, des nouveaux outils, des nouvelles choses que je peux améliorer dans mon art. Parce que pour moi, la préparation mentale et l'accompagnement, c'est réellement un art. Ça doit s'affiner, ça doit se peaufiner. On doit être sans cesse dans cette recherche d'excellence. Et pour ça, moi, je m'entoure de grands leaders. Quand je dis des grands leaders, c'est des personnes qui ont développé des choses importantes dans l'accompagnement, le coaching, la préparation mentale. Et ça me permet moi-même d'être challengé, d'apprendre de nouvelles choses et aussi de me faire accompagner. Moi, je crois tellement dans la puissance de l'accompagnement, du coaching, de la préparation mentale, qu'il y a des personnes qui viennent m'accompagner, qui viennent me coacher pour m'aider à passer des caps. Parce que quand on est soi-même, des fois, la tête dans le guidon, on a besoin de quelqu'un pour nous aider à prendre de la hauteur. Et c'est pour ça d'ailleurs que même dans ma formation de coach en préparation mentale, j'ai des personnes qui sont pourtant déjà formés à la préparation mentale, mais qui viennent dans l'Académie de puissance mentale pour voir une façon différente. Moi, j'ai vraiment une façon spécifique de présenter la préparation mentale. Je ne dis pas que j'ai la meilleure méthode au monde, je dis en tout cas que ma méthode fonctionne avec de nombreuses personnes et en tout cas dans de nombreux domaines. On le voit d'ailleurs avec les plus de 200 personnes qu'on a formées à la préparation mentale en tant que préparateur ou préparatrice mentale au sein de l'Académie de puissance mentale depuis maintenant 2021. Donc, secret numéro 4, s'entourer de grands leaders pour avoir cette dynamique, pour créer un vortex d'évolution. Et pour ça, évidemment, ça va demander une volonté pour vous d'évoluer. Et ça, les personnes qui disent « Non, mais moi, je sais. » Moi, écoute, tu sais, mais à un moment donné, tu vas nécessairement être confronté à un mur parce que si toi, tu n'évolues pas, si tu ne t'entoures pas de personnes qui vont créer cette dynamique, à un moment donné, eh bien, tu vas stagner, tu vas régresser et tu vas te poser même la question, comment ça se fait que j'ai moins de clients? Comment ça se fait que j'aide moins les gens? Tout simplement parce qu'il n'y a pas eu cette remise en question qui va être favorisée par les gens que tu côtoies.
Enfin, le cinquième secret qui fait pour moi la grande différence chez les préparateurs mentaux d'excellence, vraiment les grands préparateurs mentaux, c'est que la préparation mentale, elle ne se fait pas que dans des laboratoires. Elle se fait sur le terrain. Et donc, ce cinquième secret, c'est qu'ils ont une réalité de terrain. Beaucoup de personnes cherchent à théoriser la préparation mentale, et c'est important de modéliser, d'en tirer une théorie pour pouvoir le dupliquer au plus grand nombre. Maintenant, ce qui est important de comprendre, c'est que la théorie, les études, c'est bien, mais c'est important de tester sur le terrain. Moi, je suis un mec de terrain, et j'aime le dire, le répéter, le répéter, parce que tu as beau me donner n'importe quelle technique, ça va être important pour moi de la tester sur le terrain. Et quand je dis la tester sur le terrain, déjà, je vais la tester moi-même, pour moi, et je vais aussi la tester avec des personnes sur des contextes qui sont complètement différents. Ça va être dans des contextes d'urgence, des contextes extrêmes, mais ça va être aussi avec des gens qui ont des contextes peut-être plus doux, peut-être plus tranquilles, mais en tout cas, ça va permettre de tester vraiment avec des terrains qui soient différents. Et c'est pour ça que moi, quand les gens me disent « Oui, mais telle étude a dit ceci, cela », ok, je prends ça comme un feedback, c'est intéressant, mais je ne prends pas ça comme une valeur sûre qui est complètement immuable. D'ailleurs, on le voit, les neurosciences, c'est intéressant parce que ça permet de modéliser, de conscientiser un certain nombre de choses qui se fait déjà sur le terrain. Mais en tout cas, une étude vient très souvent chambouler une étude qui a été faite précédemment. Donc, c'est intéressant de se dire, ok, tiens, on a découvert de nouvelles choses, ça c'est intéressant, c'est de la connaissance en plus. Par contre, de toujours utiliser ça sur le terrain et voir comment ça fonctionne. Donc, ce qui fait vraiment la différence avec les grands préparateurs mentaux et les autres, c'est qu'ils font un subtil mélange entre la connaissance et la pratique concrète sur le terrain. Les gens qui restent dans des universités, qui restent dans leur laboratoire, qui restent dans leur bureau et qui ne vont pas se confronter à la réalité de terrain, pour moi, il manque réellement quelque chose. Et inversement, quelqu'un qui reste que sur le terrain et qui ne fait pas un parallèle par rapport aux nouveautés, par rapport aux neurosciences, par rapport aux nouvelles connaissances, il perd aussi cette réalité. Cependant, le dernier mot doit toujours rester au terrain, parce que les théories, elles sont bien, mais une théorie n'est validée que si elle est appliquée sur le terrain. Donc, le préparateur mental qui veut passer un cap, nécessairement, il va devoir tester, expérimenter sa méthodologie, ses techniques, ses outils, sa posture aussi, avec différentes personnes, différentes personnalités sur le terrain, avant même de se dire oui, mais c'est important parce que ton cerveau limbique, il fonctionne comme ça. Et puis, telle étude donnée en 2022 à l'université de Stanford, ok, ça c'est intéressant, mais concrètement, tu t'en sers comment avec les gens que tu accompagnes? En quoi ça va leur être utile aussi? Parce que le travers aussi que je peux constater chez certaines personnes qui se nourrissent uniquement de connaissances, c'est qu'ils gavent les gens qui les accompagnent avec de la connaissance, mais ces gens-là ne repartent pas concrètement avec un outil qu'ils vont pouvoir utiliser de façon pratico-pratique. Et c'est pour ça que dans l'information moi, que je propose de préparation mentale, pour devenir préparateur mental, je dis aux gens, ok, nous on apprend des choses qui sont subtiles, qui sont importantes, qui sont qui ont fait leurs preuves. Maintenant, votre job, c'est d'être en capacité de l'expliquer d'une façon extrêmement simple, comme si vous l'expliquiez à un gamin de 10 ans. Parce que, soyons clairs, moi, quand j'ai un grand dirigeant, un artiste, un athlète de haut niveau qui vient me voir, de savoir comment fonctionne le cerveau, ça peut l'intéresser. Mais lui, ce qu'il veut concrètement, c'est une stratégie, des outils, une technique. Moi, que je sois en capacité aussi de l'aider à passer un cap dans sa vie professionnelle et personnelle. S'il veut savoir comment fonctionne le cerveau, il va ouvrir un bouquin ou il demande à Google. Mais vous, et puis d'ailleurs, ou à ChatGPT. Et d'ailleurs, souvent, on me demande, tiens, est-ce que l'intelligence artificielle ne va pas mettre à mal l'accompagnement? Si on reste dans la connaissance, bien sûr que oui, l'intelligence artificielle va pouvoir faire la même chose que toi en fait. Sauf que si toi, tu développes ta présence, ta capacité d'écoute, ta qualité émotionnelle, relationnelle, tu vas être en capacité aussi d'aider la personne à faire du sur-mesure dans sa pratique. Elle va te donner du feedback, mais un feedback pas juste oral. Toi, tu vas détecter aussi des choses qu'elle peut vivre, qu'elle peut ressentir. Ça, l'intelligence artificielle, elle ne le fait pas. Et donc, ça va te permettre de proposer un accompagnement high level. Et c'est pour ça que
Proposer des choses qui soient simples, mais qui soient appliquées avec excellence va faire toute la différence. Alors voilà, chers auditeurs et chères auditrices, les 5 secrets que je vais vous rappeler et qui sont importants à avoir à l'esprit pour vous aider à passer un cap dans votre accompagnement, ou en tout cas à passer un cap quand vous allez aider les personnes. La première chose, et demandez-vous à chaque fois de 0 à 10 où est-ce que vous en êtes personnellement, c'est que 1, le préparateur mental d'excellence, il travaille sur lui, il cherche à évoluer. En 2, il est capable de créer des connexions fortes, il a des connexions qui soient puissantes. En 3, il est capable de tester, d'expérimenter, peu importe si derrière il y a un échec ou il y a des erreurs. Ensuite, en 4, il s'entoure de grands leaders de la préparation mentale. Et enfin, en 5, c'est quelqu'un qui applique sur le terrain toutes les connaissances qu'il peut avoir. Alors évidemment, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez devenir ce préparateur mental ou cette préparatrice mentale d'excellence qui soit à la fois légitime et impactant dans ses accompagnements, vous pouvez venir vers moi, je vous dirai comment faire pour obtenir toute la méthodologie et d'avoir aussi accès à un réseau de coachs en préparation mentale à travers le monde. Bref, quoi qu'il en soit, si la préparation mentale vous intéresse, vous fascine, vous vous dites que ça peut vraiment vous aider à passer un cap dans votre pratique, dans votre domaine professionnel, n'hésitez pas. Moi, je me ferai un plaisir de vous donner un maximum d'informations et de renseignements. Quoi qu'il en soit, prenez évidemment bien soin de vous. Si vous pensez que cet épisode peut aider d'autres personnes, n'hésitez pas aussi à leur partager. Et quoi qu'il en soit, prenez bien soin de vous. Je vous dis à bientôt pour un autre épisode. Bye tout le monde.